Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des averses orageuses et des épisodes de vent toujours prévus sur la majorité des départements du pays ce mardi. Haïti est actuellement sous l'influence d'une onde tropicale. Un autobus bondé de passagers a été pris pour cible ce lundi par des gangs opérant à Martissan. De nombreux blessés ont été transportés dans un hôpital de Carrefour. Les accords politiques qui sont actuellement en circulation sont trop ambitieux, selon le politologue Joseph Harold Pierre. Il croit que les autorités devraient se concentrer sur 2 points, à savoir la restauration d'un climat sécuritaire et l'organisation des élections. Depuis quelques jours, le temps est très bizarre. Une espèce de nuage de brume qui bloque l'horizon, des pluies aujourd'hui encore, en plein jour, en plein après-midi. La pluie a commencé et on n'a pas encore vu un rayon de soleil. Alors, pour savoir ce qui se passe et à quoi il faut s'attendre, nous avons fait appel à notre monsieur météo maison, monsieur Rudy Victor. Bonsoir Rudy. Bonsoir. Bon, alors, qu'est-ce qui explique ces phénomènes climatiques inhabituels? D'abord, nous avons un passage de la bulle de sable du Sahara, mais ça, nous sommes habitués. Ces phénomènes sont plutôt rares à la fin septembre ou octobre, mais ça arrive parfois. La saison n'est jamais totalement terminée, parce que nous sommes en aval de la bulle Sahara, donc il y a toujours quelque chose, une petite brume, même si elle est peut-être perceptible. Maintenant, cette bulle de sable est passée. Ce que nous avons, c'est qu'il y a 2 zones tropicales qui étaient sous surveillance du NHC. Donc, il y a des possibilités qu'elles se développent. Ces zones se rapprochent. L'une d'elles a traversé notre île aujourd'hui. Et puisqu'il y a un courant en altitude climatique très froid qui est un peu au nord de Cuba, sur le système des Bahamas, la combinaison des deux donne ce temps que nous avons, avec des pluies, des orages un peu partout, un temps assez nuageux et une température plus ou moins fraîche. Donc c'est une onde tropicale qui a causé la pluie fine qu'on a eue depuis ce matin. Combinaison de ondes et de courants en altitude qui est sur Cuba. Parce que si vous pouvez avoir une onde tropicale, mais par exemple, il y a un anticyclone qui est assez puissant, qui empêche à l'onde de poser des activités plus. Si vous avez un courant en altitude à la bonne position, comme c'est le cas aujourd'hui, vous aurez des pluies, des orages et peut-être même des inondations par endroit. Wow, ok. Mais vous avez parlé de 2 ondes tropicales en disant qu'il y en avait une qui était passée, côté l'autre là. L'autre a traversé l'Atlantique ce matin. Et heureusement pour la région, les vents en altitude ne sont pas favorables. Cette onde a perdu des plumes, mais elle produit toujours des orages, des pluies, et elle sera de passage dans la région demain, après-demain. Donc il faut s'attendre encore à des ciels gris, à des petites pluies intermittentes. Avec une différence que le courant ne sera plus exactement à la même place, il sera beaucoup plus faible et un petit peu plus déporté vers l'ouest, ce qui ne va pas favoriser le développement de beaucoup d'activités orageuses comme c'est le cas actuellement. Bon, mais ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Parce que finalement, si une onde nous a traversé sans faire de dégâts, on ne s'est même pas rendu compte. Il n'y a pas eu de coup de vent. Je ne peux pas. Je veux dire, au moins ici à Port-au-Prince. Oui, là, je suis d'accord. Port-au-Prince, on n'a pas eu grand-chose. Mais on ne peut pas être certain pour tout le pays parce qu'il y a des orages. Au moment où je vous parle, il y a des orages assez actifs qui remontent vers la presqu'île du Sud, vers le sud-est plus précisément. Donc, dans ces orages, il est possible qu'il y ait des coups de vent. Coups de vent et par la suite, même inondation. C'est une possibilité, oui. Bon, alors, quelle autre nouvelle vous avez pour nous, Rudy Victor? Est-ce qu'il y a... On approche de la fin de la saison cyclonique, maintenant c'est en novembre. Et... Elle n'est pas totalement finie, et surtout lorsque nous avons...
Particulièrement lorsque nous avons la Niña qui se développe sur le Pacifique, les saisons sont un petit peu plus longues que d'habitude. Et ce qui arrive, c'est que généralement nous avons un deuxième pic vers le 15-16 octobre. Mais cette année, les conditions en altitude ne sont pas trop favorables. Parce qu'il y a un phénomène qu'on appelle, un phénomène qu'on appelle l'oscillation de méridien qui traverse les régions équatoriales et tropicales pour les 40 à 60 jours. Ce phénomène a deux phases. Une phase qui favorise les activités cycloniques, une autre qui les inhibe. Okay? Nous sommes dans la phase cyclistique, la phase sèche, si vous voulez. Mais la phase active devrait revenir sur l'Atlantique et les Caraïbes vers le 23, entre le 23 et le 25 voilà. Donc, il est possible qu'après le 21-22, il y ait d'autres qui sèment sur la Caraïbe et sur l'Atlantique. Bon, ok. Moi, je veux entendre que vous nous avez promis formellement que pendant les 10 prochains jours, on pourra dormir sur nos deux oreilles. 10 jours, c'est un petit peu long, disons une semaine. Ok, ben merci beaucoup Rudy, merci de vous rendre disponible pour nous et de nous apporter des prédictions qui sont toujours très correctes. Compliments. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Rudy, voilà, c'était notre monsieur météo, Rudy Victor, qui nous a appris qu'une onde tropicale avait traversé Haïti aujourd'hui, qu'il y en avait une deuxième, mais qui, risquait de ne pas nous faire trop mal. Puis, il y aura une petite période d'accalmie et il se peut que d'ici la fin octobre, il y ait une petite résurgence, que le ciel se fâche un petit peu, mais on n'y est pas encore. Martissan est devenu une véritable frontière mortelle. Des milliers de résidents de la zone et de passagers en ont fait l'amère expérience ce lundi 11 octobre. Vers 6 heures du soir, des bandits ont tiré sur un bus bondé de passagers. On ne dispose pas d'informations sur le nombre de personnes tuées lors de cette attaque considérée comme un acte de terrorisme. L'incident est survenu pendant que de nombreux véhicules tentaient de revenir à Carrefour après une journée de route bloquée. De nombreux blessés ont été transportés dans un hôpital de Carrefour. Les habitants de Bizoton et de Dikini étaient dans l'émoi et la consternation en raison d'une violence inouïe contre de simples citoyens qui essaient simplement de survivre. Le syndicat national des policiers haïtiens, SYNAPOA, dénonce le climat d'insécurité qui règne dans le pays. En conférence de presse ce mardi, les membres de cette structure regrettent que la population en impute la responsabilité aux forces de l'ordre alors qu'ils ne disposent pas d'assez de moyens pour bien remplir leur mission. Le SYNAPOA rejette la faute sur le haut commandement de la PNH. Insécurité à Cap-Vallée terrain, c'est absence politique, sécurité l'État central. T'es doué, acte doué défini pour quoi escadron en mort Cap Simendey dans mi-temps famille haïtienne sans qu'elle saute. Je dis à syndicat policier haïtien lever voile bien haut pour dénoncer climat latéral ça qui blaye sous Port-au-Prince qui fait comprendre que la police pas existé, en plus, li pas ka contrecarrer éléments qui troubler l'ordre public yo. Yon politique sécurité bien définie, te doué acta doué philosophie principale l'État central là pour établir la paix tout côté dans le pays. Agent police doit exécuter l'autre chef libali en façon fidèle. Les responsables, les exécuter l'autre sayod et les responsables, toutes conséquences qui gagnent, les pas exécuter autour. Ça veut dire qui ça? Non, ça la vivre dans la police aujourd'hui. Échec village dédié, ça qui se passe Martissan avant-hier là. Ça va passer dans toute zone côté qui gagne des bandits qui simer la terre. Qui est-ce qui est responsable seulement? Agent de la police ou bien responsable qui baille l'autre qui prend disposition? Nous voulons aujourd'hui, chaque acteur, chaque chef qui est recommandé par la police, chaque chef qui est responsable en unité, en commissariat, pour prendre responsabilité, pour connaître échec la police, c'est échec par tout. Puis quand on passe confortable côté parce que moins victime.
c'est nous toutes qui victimes. Je dis, c'est nous toutes qui tout unis. Non problème, question des policiers en uniforme, je vais tourner là-dedans pour me dire, ça c'est un problème qui est simple pour résoudre. Il a besoin environ 11 semaines. Il est facile, oui. En 2009, kidnapping à ferrage, il y a un uniforme de la police dans le l'État voyait ça avant moi, qui a matricule moi. Moi, mettez le uniforme là, moi identifié. Depuis que code ça, pour rentrer le sous information de la police, il dit tout qui est moi. Donc, mes solutions. Pour qui ça? Combien de ça pour tes journées aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une volonté pour résoudre le problème ou pas? Est-ce que vous voulez pour toujours dire policiers pour mettre un problème de confiance en distance entre nous, la population? Oui, nous constatons gain. Mais pour qui est-ce pas bon encore pour la même population? Parce que l'on finit pas faire policier à confiance, ou vient nous-mêmes créer en sécurité contre propre tête. Donc nous croyons aujourd'hui, dans le niveau Sinapoa, bagaille au cas changer. Nous croyons pas les étapes pour changer, mais c'est responsabilité de chaque acteur. Le politologue Joseph Harold Pierre juge les accords politiques en circulation trop ambitieux. Selon lui, les autorités devraient se concentrer sur 2 points, la restauration d'un climat sécuritaire et l'organisation d'élections. Préconisant un dialogue entre les différents promoteurs d'accords, le professeur Joseph Harold Pierre estime que le contexte actuel ne se prête pas à de grandes réalisations. Le sociologue était invité à la rubrique Le Point ce mardi. Écoutons le professeur Pierre. L'idéal, ça aurait été que les acteurs, les signataires des différents accords se mettent ensemble pour dialoguer et arriver à un accord définitif. Quand on voit par exemple, et on voit que la primature, le Premier ministre essaie de mettre en application l'accord du 11 septembre, mais c'est trop ambitieux. Le gouvernement ne va pas pouvoir restaurer l'autorité de l'État sans le support de l'international, c'est pas possible. Le gouvernement ne peut pas penser à des œuvres infrastructurelles dans un an. En fait, on n'a pas besoin d'être expert en politique publique pour le savoir, donc c'est pas possible. Le gouvernement ne va pas non plus gagner la confiance de la communauté internationale, ou du moins des partenaires économiques internationaux financiers. Non. Le gouvernement peut faire 2 choses, à mon avis. Et le gouvernement pense aussi à la réforme de la Constitution. Je pense que c'est très mal pensé. Parce que si Haïti est si faible du point de vue de la gouvernance, comment peut-on penser à organiser 2 activités si importantes en même temps, les élections et la réforme de la Constitution? Vous pensez que ça se fourrait du doigt dans l'œil? Bien sûr. Je pense que le gouvernement devrait travailler seulement sur 2 choses. L'une, c'est l'organisation des élections. C'est l'organisation des élections uniquement. Et pour ce, préalablement, il faut travailler sur la question de la sécurité. La condition préalable nécessaire de l'organisation des élections, c'est la sécurité. Essayer de résoudre le problème de la sécurité de façon très réaliste, spécialement avec l'aide de l'international, je pense, et ensuite organiser les élections. Peu importe l'accord auquel arrivent les acteurs, à mon avis, toute responsabilité, toute mission du gouvernement qui va être formé devrait se résumer à 2 dossiers. 1, la sécurité. 2, les élections. Rien de plus. Tout le monde a entendu parler de la bourse de Paris, la bourse de New York, la bourse de Tokyo et surtout la bourse de New York, celle qu'on appelle familièrement Wall Street. Notre ami William Savary est actuellement à New York. Il nous a envoyé quelques photos de Wall Street et nous avons décidé d'essayer de faire une présentation globale de ce qu'est une bourse des valeurs. Tout le monde connaît le mot. Il n'y a pas beaucoup de gens, moi le premier, qui savent exactement comment ça marche, à quoi ça sert, quel est l'impact de la bourse sur le produit intérieur brut d'un pays, etc. Toutes ces questions qu'on va essayer de voir rapidement aujourd'hui. Crash course en quelques minutes. Bonsoir William Savary. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde.
Oui, là, aujourd'hui, vous pouvez dire bonsoir Haïti parce que vous nous parlez depuis New York. Bon, alors, absolument. William, rapidement, c'est quoi une bourse des valeurs? Bon, une bourse des valeurs, c'est vraiment un lieu où sont exprimées les valeurs des entreprises qui sont cotées. Donc là, c'est un lieu également où les entreprises s'engagent à lever des fonds pour financer leur croissance, créer des emplois, conquérir des marchés. Et c'est un lieu où il y a un certain niveau de réglementation et de soumission aux règles, où par exemple les règles comptables sont très strictes, où les gens doivent soumettre de façon trimestrielle leur rapport financier à leurs actionnaires et aux autorités monétaires, qu'ils ont la responsabilité de faire le suivi, de faire le monitoring de la performance des entreprises et aussi de s'assurer qu'il n'y a pas d'activité malhonnête qui se fait, comme le tournement de fonds, les délits d'initiés. Donc, il y a tout ça qui rentre en jeu. Donc, c'est vraiment une institution qui est réglementée et qui permet avoir l'accès au capital. Bon, oui, mais si j'ai retenu quelques leçons, la bourse n'est pas seulement réservée aux entreprises. Vous et moi, nous pouvons faire partie de la bourse en nous portant acquéreurs d'actions des différentes entreprises, justement, qui sont représentées à la bourse. Maintenant, la bourse est divisée en divers acteurs. Les acteurs qui font les levées de fonds et les acteurs qui font les placements. Donc, vous et moi, nous sommes les acteurs qui font les placements. Et les placements que nous les faisons en fonction de données très spécifiques. Par exemple, on veut placer nos fonds dans les entreprises où il y a beaucoup de liquidités. Liquidité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais on a un placement, on doit pouvoir vendre l'action. On doit pouvoir vendre l'action de façon rapide, très rapidement, à 5 secondes. Et il y a ce qu'on appelle les règlements, les notions de règlement. La réglementation se fait sur une période de T+2, c'est-à-dire le jour du négoce, et 2 jours pour faire le règlement. Donc vous et moi, nous sommes effectivement des acteurs dans la bourse, mais dans diverses qualités. Oui, de différentes catégories. Bon, ça, je peux bien comprendre. Juste une petite parenthèse. On a tous en mémoire de ces films qui se passaient à la bourse où on voyait des courtiers avec des petits bouts de papier en main en train de hurler des ordres et bon, avec l'immense tableau où les chiffres défilaient. Bon, je suppose que aujourd'hui, ça ne se fait plus à coups de petits bouts de papier, mais tout se fait électroniquement. Bon, oui et non. Parce que, par exemple, si on va, par exemple, sur le marché des commodities, des denrées, à Chicago, les bouts de papier sont encore en vigueur. Par exemple, c'est vraiment ce qui se fait sur ce qu'on appelle les salles de marché. Les salles de marché, ce sont des salles où les brokers reçoivent des commandes des clients et se présentent ce qu'on appelle dans le lieu où le titre est négocié. Donc, ça veut dire là où le titre est négocié, les gars viennent avec leur bout de papier et lancent et placent leurs commandes, procèdent à faire les achats et les ventes. Maintenant, ceci, c'est dans les marchés, où il y a ce qu'on appelle les auction markets. Ce sont les marchés qui fonctionnent d'après les auctions. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi les marchés où les titres sont négociés. Par exemple, le New York Stock Exchange, c'est un marché où les titres, c'est auction market, c'est le bid and ask. Maintenant, il y a le over-the-counter market, les titres sont négociés. C'est-à-dire, il y a dans un over-the-counter market, il y a ce qu'on appelle les market makers, qui peuvent être 3 market makers par titre, et eux, ils offrent il y a des différences, des écarts entre les bid et ask et le client qui veut investir, ou le conseiller qui veut investir pour le client choisit parmi les 3 le prix qui est le meilleur, qui correspond à la quantité de titres voulus et au prix de titres voulus. Oui, mais on ne va pas à la bourse seulement pour acheter, on peut aller à la bourse pour liquider, pour vendre.
Parce que, Oui, le titre est arrivé à des sommets, on n'est pas sûr qu'il va rester aussi haut, donc on s'empresse de vendre et on emmagasine un maximum. Bon, il y a 3 réponses à cette question. La première question, effectivement, il y a le processus, les activités de la spéculation qui se font, où on achète un titre à un prix très bas et on souhaite que le titre augmenterait en valeur, et puis alors on vend le titre. Donc c'est une chose. Il y a d'autres titres, d'autres façons d'investir, c'est vraiment d'investir sur le long terme, et non pas pour la spéculation. Par exemple, vous avez comme exemple le grand gars de Warren Buffett. C'est un gars qui te dit qu'il achète les titres qu'il comprend. Donc, les titres qu'il comprend, ça veut dire quoi? Il peut acheter Coca-Cola, il est détenteur des titres de Coca-Cola depuis plus de 25 ans, peut-être, si pas plus. Il achète les titres de McDonald's. Pour lui, réaliser la plus-value, c'est la chose la plus importante. Donc, il achète pour le long terme. Donc, ça, c'est une autre façon d'investir. Oui, il y a une autre façon d'investir. Et je fais une rapide petite parenthèse. Warren Buffett est un des 3 hommes les plus riches du monde. Et sa fortune, il l'a réalisée à travers les titres boursiers. Les stock exchange, la bourse, Absolument. Exclusivement. Parce que il achète des entreprises, les gère, il les font gérer et sous sa supervision, son leadership, et offre des parts de ces titres sur le marché. C'est vraiment... Alors, c'est là que la fonction du marché boursier est importante, parce que c'est au niveau du marché boursier que les entreprises sont vraiment évaluées. Et cette évaluation est une fonction de l'offre et de la demande. L'offre et la demande sont eux-mêmes déterminés d'une part par la performance de l'entreprise, le taux de rendement de l'entreprise, la gestion de l'entreprise, la transparence dans ses états financiers. Et aussi si l'entreprise est située dans des industries de pointe. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une transformation qui se fait, que tout le monde peut observer, c'est la transformation du transport. Les automobiles les automobiles qui fonctionnent au carburant sont en train de perdre leurs pieds, et ce sont ces automobiles électriques qui commencent à les remplacer. Donc, et demain, ce seront des avions également. Oui, donc ce sont des entreprises, ce sont des industries de pointe. Donc, et les industries qui sont très actives dedans, par exemple, vous prenez la compagnie Ford. La compagnie Ford, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, les titres se négociaient à 5, 6, 7 dollars. Et depuis que la compagnie a annoncé qu'elle allait s'engager dans la manufacture d'automobiles électriques, et ils ont investi près de 20 milliards de dollars à cet effet. Les titres sont passés de 7 dollars et aujourd'hui, ça se négocie à 15 dollars. Donc, ça veut dire que le titre a doublé sur une période de 12 mois. Donc, le titre de General Motors, effectivement, ont connu une certaine hausse, parce que General Motors, en fait, est sur le point de s'engager avec 30 modèles sur les voitures électriques. Maintenant, nous avons tous entendu parler du darling de Wall Street, c'est Tesla. Tesla, c'est l'entreprise qui manufacture des automobiles électriques, qui aujourd'hui a ce qu'on appelle le Gigafactory en Allemagne, Gigafactory aux États-Unis, Gigafactory en Chine, et il commence bientôt à vendre des automobiles. Ils ont déjà commencé à vendre en Europe. Donc, et leur titre aujourd'hui a connu une hausse faramineuse. C'est passé de 100 dollars. Aujourd'hui, ça se négocie à 800 dollars. Donc, c'est vraiment... De 100 à 800. Ah oui, bien sûr. Je suis obligé de connaître tout ça parce que je fais la gestion de patrimoine, donc je dois choisir où placer les titres. Oui, bien sûr, bien sûr. Un dernier mot, William. Alors, très rapidement, celui-là, quel impact, quelle influence a la bourse sur le produit intérieur brut d'un pays, le PIB d'un pays? Bon, à la bourse, vous avez ce qu'on appelle les leading indicators. Les leading indicators, ce sont des indicateurs qui vous donne une idée de ce à quoi l'économie ressemblerait dans 6 mois, dans 1 an. Et à la bourse, la bourse fonctionne sur ce qu'on appelle l'anticipation, expectations. Et lorsqu'on anticipe que les titres vont grimper en valeur, ou un titre va grimper en valeur, il y a une avalanche de capital qui se dirige vers cette entreprise ou ces industries. On choisit les industries de pointe. Aujourd'hui, nous avons parlé
tantôt de Tesla. Bon, il y a aussi l'artificial intelligence. Oui. L'intelligence artificielle, oui. Il y a aussi le blockchain technology qui est en train de créer beaucoup de vagues. Il y a beaucoup d'entreprises qui y vont. Il y a le cloud qui attire beaucoup d'investissements aujourd'hui parce qu'on arrive à un point où l'accès à l'Internet et le traitement des données devient très important pour les entreprises pour qu'ils puissent maximiser leur rendement. Donc, vraiment, et ceci se fait à la bourse et les entreprises qui sont de pointe attirent beaucoup de capitaux et une fois les capitaux attirés, les entreprises ont les capitaux nécessaires pour faire l'expansion de leur activité. Exactement. Mais maintenant, il y a une chose très importante, il faut aussi différencier l'activité des capitaux qui migrent vers ces entreprises et l'activité des investisseurs qui font les placements, qui placent des mises sur ces entreprises. Et les investisseurs qui placent des mises, maintenant, c'est vraiment le lingost qui se fait. Il y a des gens effectivement qui placent pour la négocie, pour la spéculation, c'est à ce niveau, et il y a d'autres qui font pour le long terme. Donc c'est ce que nous avons, c'est le produit intérieur brut et la croissance. Donc c'est vraiment lorsque les gens anticipent qu'il y aura une hausse dans l'économie, le premier endroit où ça se reflète, c'est vraiment la bourse. Ça passe par la bourse, très bien. Bon, tout ça commence à être un petit peu plus clair. Bon, dites-moi, William Savary, alors, c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire en Haïti, que vous avez commencé à faire. Parce que vous avez, je le dis à chaque fois, vous êtes le président fondateur du Haitian Stock Exchange, c'est-à-dire la bourse d'Haïti. Oui, pour avoir travaillé pendant 40 ans sur le marché international du capital et travaillé dans plusieurs pays, être consultant pour diverses bourses à travers le monde, où j'ai participé à mettre en place plusieurs bourses, j'ai vécu l'impact des bourses sur l'économie d'un pays. Donc depuis tantôt de 1996, j'œuvre à mettre sur pied le marché boursier en Haïti. Et depuis, je suis revenu en Haïti en 2010, je ne me concentre qu'à ce travail que je me suis donné corps et âme. Et je suis persuadé que c'est une porte de sortie pour la République d'Haïti. Et pour cela, il faut encourager les réformes bancaires, les réformes des lois de la corporation, il faut employer les réformes des lois comptables. Donc tout ceci pour habiliter les entreprises de la République à ouvrir leur capital, à accepter de nouveaux capitaux pour qu'ils puissent d'une part conquérir des marchés, créer des emplois et croître. Sans la croissance, sans le capital, on ne peut pas croître. Et pour avoir le capital, il faut ouvrir son entreprise. Donc, absolument, je me suis adonné à ça. Tout le monde en Haïti me connaît comme la personne, comme vous le dites souvent, le fondateur de Haitian Stock Exchange. Et avec ça, nous souhaitons vraiment faire une différence dans l'économie du pays. Bon, ben écoutez, là, vous venez de faire un petit mensonge. Vous nous avez affirmé que vous consacriez 100% de votre temps à la bourse d'Haïti, moins les moments que vous passez avec nous en métropole. Donc ça ne fait pas 100%. Okay. Merci de clarifier, Serge. Merci William, merci pour ces éclaircissements. Je pense que tout le monde maintenant a une vision un petit peu plus claire de ce qu'est une bourse et de ce à quoi ça sert. Et cela dit, je suis moi-même allé voir la bourse de New York. Quand on arrive devant ce bâtiment au bas de Manhattan, à Wall Street, donc à la rue du Mur, c'est pas impressionnant. Le building, ça m'a un temple grec. Oui, et un petit temple grec encore. Hein, la bourse de Paris, au point de vue bâtiment, building, est infiniment plus impressionnante. Bon, William, merci. On se reparle, on continue nos petites séances. Et bon séjour à New York et à bientôt d'être en tête-à-tête. Merci Serge. Bonne mesure en Haïti. Voilà, depuis New York, c'était William Savary qui nous expliquait un petit peu ce qu'est une bourse des valeurs. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.